Faris Reptile, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme, je suis un peu malade, mais bon, c'est les saisons, c'est totalement normal. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une vidéo plutôt complète, j'ai envie de dire, parce qu'on va parler de trois choses différentes. Dans une première partie de la vidéo, je vais vous parler d'une association de terrariophilie. Dans une deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler du nourrissage et la présentation de mes géco-léopards juvéniles NC fin 2015, début 2016. Et dans une troisième partie de la vidéo, je vais vous présenter un peu comment j'ai procédé pour fabriquer mon tout premier décor de fond pour un terrarium de 60 cm de long sur 30 cm de haut et 30 cm de large, entièrement fait à la maison. Voilà, donc pour ça, la première partie et la deuxième vont se dérouler ici, et la troisième partie vont se dérouler sur un contenu vidéo photo, donc sur la fabrication du terrarium, où je vais commenter justement ces vidéos et ces photos pour vous apporter des compléments d'information. Donc voilà, donc dans une première partie, je voulais vous parler de l'association Terrario Nièvre, donc qui est située dans le département 58, je crois. Donc c'est une association de terrariophilie que je mets en avant car elle défend certains principes qui sont les miens: le partage, l'entraide et le développement de la terrariophilie. Donc c'est des choses que moi-même je mets en avant sur la chaîne YouTube, sur Twitch ou sur la page Facebook ou autre. Et donc voilà, j'ai décidé d'en parler. Donc s'il y en a certainement d'autres, n'hésitez pas à venir m'en parler. Moi je peux parler de ça pendant 1 ou 2 minutes dans la vidéo, il n'y a pas de problème. Ça permettra juste le développement de cette passion qu'on a. Et puis voilà, ça coûte rien, et moi tant que j'ai une communauté, autant en profiter. On est plus de 1000 sur la chaîne YouTube, il y a moins de 1000 départements en France, donc voilà, si vous n'êtes pas loin du département 58, ça peut être intéressant. Ils font une bourse aux reptiles le 4 et 5 juin 2016, donc pour tout ce qui est information et contact, je vous mets tout dans la description de la vidéo. Donc c'est une association où il y a actuellement une trentaine de membres, donc c'est pas encore énorme, mais c'est déjà pas trop mal. Voilà, donc je voulais déjà parler de ça, parce que voilà, je pense que ça fait partie aussi de mes opinions, le fait de partager et de développer la terrariophilie en France. Donc voilà, je mets ça en avant, il n'y a pas de problème, et je leur souhaite encore un bon cours, enfin du moins beaucoup de courage pour la suite. Et j'espère que tout se passera très bien. Donc voilà, donc maintenant je vais vous parler de mes géco-léopards juvéniles. Donc pour ça j'ai une deuxième capture vidéo que je vais mettre en route tout de suite d'ailleurs. Donc j'ai préparé, voilà, donc j'ai préparé j'ai préparé un fauna où en fait dedans j'ai mis des grillons. Donc je vais vous les présenter visuellement, je vais les mettre sous la caméra là-bas. Et je vais commenter directement, histoire que je vais vous parler de la mutation, de l'âge, et comme ça, si vous avez peut-être un peu de bol, alors ils sont habitués à être nourris en fauna directement à la pince, mais peut-être qu'il y en aura un ou deux qui vont vouloir tout de suite manger, donc voilà, ça pourrait être pas trop mal pour les yeux, parce que voilà, de toute façon, c'est là qu'ils vont pas manger aujourd'hui, enfin pas manger tout de suite, ils mangeront ce soir à la pince, il n'y a pas de problème. Donc pour commencer, alors je sais pas du tout dans quel ordre je les ai. Donc je les ai dans des petites, dans des petites boîtes, on va dire. Donc c'est en fait des boîtes de maintenance qui font 22 par 18. Et dedans, en fait je les fais grandir sur cap chauffant, éclairage, tout ça. Donc ils grandissent très bien. Et j'ai prévu de faire un rack de nurserie en fait. En fait un meuble complet pour les faire grandir en petit terrarium. Donc là c'est prévu, mais déjà là je suis en train de, pour ceux-là qui me suivent depuis un petit moment, en train de faire toute ma nouvelle installation. Donc voilà, je peux pas tout faire en même temps. Donc voilà, je vais vous le mettre, oui loulou, je vais vous le mettre sous l'autre caméra. Donc il s'agit d'un géco-léopard, hein, ce sera tous des géco-léopards. Donc c'est un, alors je vais juste regarder c'est lequel, ok. Donc c'est un, si tu veux bien aller devant la caméra loulou. Donc c'est un Hippo Golden pour la femelle, et le père est un Blazing Blizzard Rainwhiter Black AF. Et donc normalement il sera hétérozygote Rainwhiter Black AF parce qu'il n'a pas les yeux noirs. Après tout ce qui est mutation et tout ça, on ne les voit pas forcément tout de suite car ils sont encore très jeunes. Ils sont NC fin 2015, début 2016, donc ils ont seulement quelques mois.
Donc voilà pour le premier. Alors je vais juste voir, peut-être qu'il va vouloir manger. Je regarde juste. Peut-être que vous n'allez pas le voir. Non. Non, il a pas faim là. Donc voilà pour le premier. Donc je le remets dans la boîte. Hop. Je referme. Ensuite, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, où je varie un peu, je montre, enfin je fais différentes points de vue de caméra, tout ça. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous convient. Donc pour lui, c'est pareil. Les parents sont les mêmes, sauf que il a 1 mois de plus en fait, et donc on voit déjà les couleurs qui ont un peu changé. Il est un peu plus speed aussi lui. Donc la mère est une Hippo Golden et le père du Blazing Blizzard Rainwater Black AS. Donc voilà. Donc je sais pas si tu veux te montrer à la caméra. Voilà, donc ça vous pouvez le voir. Et il est bien speed. Or je peux les manipuler, ils chopent pas rien, ils sont régulièrement pris en main. Après ils restent quand même assez speed parce qu'ils sont encore tout jeunes, hein, donc c'est tout à fait normal. Donc voilà, bon ils mangent pas tous, ça m'étonne pas trop parce que ils sont encore tout petits, ils sont habitués à manger en terrarium, en boîte directement. Donc hop, et loulou, pars pas. Donc là c'est une autre mutation, donc là il s'agit de Maxno. Et pour le père c'est le même, c'est juste le... Hop, voilà. Je vais essayer de vous le montrer dans la caméra, ils sont assez... Voilà. Donc la femelle est une Maxno et le père, donc Blazing Blizzard Rainwater Black AS. Donc c'est une mutation encore qui va être différente, adulte. Normalement le Maxno va prendre le dessus, maintenant on verra bien. Ça je vous en reparlerai dans une vidéo prochainement, il n'y a pas de problème. Hop. Hop le loup. On va faire doucement avec vous, hein. Bah oui. Ensuite, on va voir. Encore, il y en a encore 2. Hein. Donc là, ça c'est une des mutations les plus rares que j'ai actuellement. Hop. Donc là, il s'agit... Alors, vous allez voir dessus, il y a des petites taches noires. Donc ce n'est pas des parasites, c'est ce qu'on appelle des paradoxes. Donc sa mère en a énormément, c'est comme des grains de beauté en fait, c'est rien de grave. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, on peut se poser la question. Donc là, il s'agit alors d'une femelle Midnight Blizzard et d'un père Blazing Blizzard Rainwater Black AS. Donc ce sont 2 gènes à base récessifs, donc normalement ils ne ressortent pas. Sauf que quand on met 2 gènes récessifs, automatiquement, il y en a bien un au moins qui va devoir ressortir du lot, et donc voilà, donc on arrive à avoir des mutations quand même assez particulières. Donc faut aimer, je suis d'accord, moi personnellement j'aime bien, après il y a des gens qui n'aiment pas trop. Moi personnellement j'aime pas mal, et je crois même qu'il est un peu fin là. Je vais vous laisser quelques petites secondes histoire de voir s'il va manger ou pas. Je vais essayer de lui ramener peut-être 2-3 petits grillons vers lui. Non. Comme dit, après voilà, dans le fauna c'est beaucoup plus rond et surtout ils ne sont pas habitués, mais au moins voilà, vous avez pu les voir d'un peu plus près que de loin sur la caméra. Et pour le dernier, il s'agit d'une mutation. Hop. Donc c'est également de l'Hippo Golden. Voilà, donc là par contre les dessins sont juste un peu différents. Hop. Voilà, les dessins sont juste un peu différents, par contre on ne peut pas s'y fier pour le moment car il est un peu trop jeune. C'est un des plus petits que j'ai, il est né tout à la fin de l'année 2015. Et donc voilà, pour cela que ça peut intéresser, oui effectivement ils sont disponibles, ils sont bien démarrés, il n'y a pas de problème. Par contre je prends contact directement avec les gens, hein, et je regarde bien où ils vont, je fais vraiment attention à là où les bébêtes que j'ai vont. Je préfère garder l'animal même si c'est pendant 2 ans plutôt que de le mettre à un endroit où je sais qu'il sera pas bien. Donc voilà les amis, pour la première et la deuxième partie de cette vidéo, j'ai terminé. Maintenant ce que je vous propose c'est d'aller directement sur les images et les vidéos sur la fabrication de mon décor de fond. Et donc on se retrouve tout de suite. A tout de suite les amis. Et donc voilà
Voilà les amis, on se retrouve donc pour la suite de cette vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai commencé par tailler le squelette tout simplement d'un dinosaure dans du polystyrène. Je l'ai collé ensuite sur des plaques en polystyrène. J'ai fait mon décor de la manière que je souhaitais, hein, tout simplement. Après chacun peut faire comme il veut. Faut juste pas oublier les aérations bien sûr. Ensuite par la suite, il faut tout simplement réaliser de la colle à carrelage. Donc après c'est une technique qui est quand même très souvent utilisée. Les seuls conseils que je peux donner, c'est qu'elle ne doit être pas trop liquide, sinon elle ne va pas bien tenir et prendre énormément de temps à sécher. Et surtout pas trop grasse en fait, enfin pas assez liquide, hein, pas trop grasse tout simplement, car sinon on ne pourra pas correctement l'étaler. Ensuite vous allez tout simplement l'étaler partout. Alors vous avez deux techniques, soit vous l'étalez en l'attirant ou alors vous l'étalez en tapotant. Moi ce que je faisais c'est que je tirais la colle à carrelage, bon ça fait un peu bizarre à dire comme ça mais c'est un peu vrai, hein. Je tirais la colle à carrelage et après voilà je tapotais pour justement que le polystyrène il n'y ait plus de parties qui ressortent blanches et qu'au final c'est soit entièrement opaque par la colle à carrelage. On va l'utiliser tout simplement comme sous-couche. Donc voilà, on va vraiment faire chaque petit détail. Ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de bien prendre votre temps. C'est quand même quelque chose d'assez minutieux à faire. Là, il faut savoir que les vidéos sont quand même mises en accéléré. J'ai mis beaucoup plus de temps à le faire, hein, quand même. N'hésitez pas à passer des fois plusieurs fois au même endroit. Et surtout dans les rainures, bien les déboucher. Je n'ai pas dit comment j'ai fait les rainures, j'ai tout simplement passé un coup avec le fer à souder. Il faut juste le faire d'une profondeur assez élevée, parce que sinon avec la colle à carrelage, il sera bouché. Voilà, ensuite, voilà le résultat final après le passage de la couche de colle à carrelage. Donc on va vraiment l'utiliser comme sous-couche de la colle, de la peinture, pardon. Et donc ça donne déjà un beau rendu. On va voir que la colle à carrelage, quand elle va être de plus en plus sèche, va devenir de plus en plus claire également. Donc là, vous voyez, ça c'est une fois qu'elle est totalement sèche. Ensuite, vous allez tout simplement réaliser vos mélanges. Donc pour ça, j'ai utilisé de la peinture acrylique. Je ne l'ai pas du tout mélangé à l'eau. Donc toujours réaliser les couches les plus foncées en premier. Alors j'aurais très bien pu réaliser seulement les fissures. Il faut savoir que techniquement les fissures sont les plus foncées. Après voilà, si je peux donner un conseil, faites pas forcément tout le terrarium en foncé tout de suite, mais que les parties qui en ont besoin. Après voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est mon terrarium sur lequel j'apprends. Je pense que je m'en sors déjà pas trop mal. Je remercie encore Adrien de m'avoir donné quelques conseils, hein. Donc Adrien, c'est une personne qui actuellement m'aide énormément. Je le remercie énormément d'ailleurs. Ça fait très plaisir. Et donc voilà, donc là pareil, faites vraiment dans le détail, faut pas oublier des endroits parce que c'est pour avoir un rendu pourri. Pour vous dire, j'ai passé plus d'1 h 30 à le faire, donc j'ai utilisé au total 17 pinceaux différents. Vous allez rigoler, mais c'est vrai qu'avec le squelette, quand je dis 17 pinceaux différents, c'est entre les peintures, les premières, deuxième couche et la résine. Mais c'est vrai qu'avec le squelette, tout ça, faut vraiment faire chaque petit détail pour avoir un très beau rendu. Et donc voilà, quand j'ai de la peinture sur un, je peux pas mettre une autre peinture sur l'autre, tout ça. Donc ensuite, l'autre conseil que je peux donner, c'est faites assez de peinture d'un coup, ou du moins faites bien attention à comment vous faites votre mélange, parce que souvent, vous n'allez pas forcément en avoir assez. Moi j'ai dû refaire 3 fois le mélange. Par bol, vu que c'est une peinture assez foncée, j'ai réussi à obtenir quand même des couleurs assez proches. Et donc c'est vrai que ça fait un dégradé qu'on ne voit pas, on voit pas trop la différence sur le résultat final comme vous pouvez le voir, hein. J'ai également réalisé un petit chapeau pour mettre sur la cachette, comme ça si l'animal est dedans, je peux très facilement l'enlever pour le sortir. Ensuite, j'ai fait les différentes couches de peinture, donc là je les ai pas filmées. Tout simplement car ça m'a pris des heures. Honnêtement, ça m'a pris entre 2 h 30 et 3 heures à faire les différentes couches de peinture. Et je vous avoue que sur le coup, je n'ai même pas pensé à filmer. C'est tout simplement la même chose que ce que je viens de faire. Sauf qu'après, c'est à vous de réaliser vos dégradés. Là, tout le monde a fait des choix différents. Pareil, le squelette, je vais le faire sortir un peu plus clair avec un gris mélangé avec du noir, pour obtenir un effet squelette mais assez ancien. Puis après j'ai résiné avec une résine 123, voilà, avec un durcisseur 654. Donc c'est une résine qu'on utilise également dans l'aquariophilie, ça prend environ 24 heures à être sec.
Et pour l'aquariophilie, on prend en général 2-3 couches. En terrarophilie, on peut mettre qu'une seule couche. Voilà, j'ai failli oublier de vous le dire en ce qui concernait la résine, qui est quand même une chose importante car on ne va pas laisser la peinture directement en contact avec l'animal. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo, donc cette grande vidéo même, car elle mélange quand même plusieurs sujets, vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, me rejoindre sur Facebook pour voir toute mon actualité, les nouveaux projets, toutes ces choses-là. Posez vos questions. Tous les liens sont dans la description. Tous les mardis à 21 h, je suis en direct sur Twitch et je réponds à vos questions. Tous les mardis à 20 h, une fiche d'élevage sur un reptile ou un poisson. Le dernier, c'était le caméléon calyptratus. Je vous conseille d'aller voir toutes les vidéos sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. C'était Luc de chez Oblifarex Reptile. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est la récompense pour le travail effectué et le remerciement que vous pouvez faire aux youtubeurs. C'est totalement gratuit pour vous et nous, ça nous fait énormément plaisir. Je vous dis ciao tout le monde. C'était Luc de chez Oblifarex Reptile. Ciao tout le monde.